Donc on va maintenant parler de notre thème sur le pèlerinage, donc qui est en train d'avoir lieu en ce moment même dans la terre sainte du Hijaz en Arabie. Donc après avoir parlé la semaine dernière des différents rites qu'il y a et de leur symbolisme surtout, est-ce que, en parlant bien sûr de l'importance de se détacher des choses matérielles et puis de s'attacher aux choses importantes, comment va se manifester le fait de se mettre en état, on va dire, spirituel pour pouvoir faire le pèlerinage? Donc tout d'abord, salam alaikum, on vous souhaite à tous et à tous les bienvenus dans notre émission. Donc en ce qui concerne ta question, au début du Hajj, au début du pèlerinage, le pèlerin il revêt l'habit d'ihram. Donc l'habit d'ihram, c'est un simple tissu qui recouvre le corps du musulman. Et justement, grâce à ce bout de tissu, on ne reconnaît pas le riche du pauvre. C'est là où on voit que qu'entre musulmans, il n'y a aucune différence. Pas de différence entre le blanc et le noir, le jaune, etc. Donc, oui, excuse-moi, je te laisse terminer, puis après je te proposerai voilà, une autre question. C'est ce que j'aimerais dire sur le ihram. Donc le serviteur, il est alors en état de sacralité, et les rites du pèlerinage, comme on l'a dit la semaine dernière, ils ont lieu à la ville sainte de la Mecque, et on va tourner autour de la maison sacrée, la fameuse Kaaba. C'est la maison noire qui se trouve au milieu, voilà, au milieu de la mosquée de la Mecque, on va dire. Et tout cela, ça demande un état de pureté totale. D'accord. Donc, si je comprends bien, tout le monde est égaux, donc le riche, le pauvre, il n'y a pas de distinction entre eux. Donc, c'est en quelque sorte tout le monde qui fait son effort pour rejoindre Dieu. En fait, on réprime notre ego à ce moment-là. Effectivement, salam alaikum à tous nos auditeurs et nos auditrices. Donc, le fait d'être en état de sacralité et d'être en habit d'ihram, c'est-à-dire en blanc, donc les personnes, comme tu l'as très bien dit, elles font un effort sur elles-mêmes pour effectivement répondre à ce que Dieu demande par rapport à ce pèlerinage, à savoir l'immoralité, c'est-à-dire que la personne, elle est vraiment en état de sacralité, et donc elle doit faire des efforts sur elle, elle doit réprimer ses passions, les passions de son ego, et c'est ce qu'on appelle le fameux jihad al-nafs qu'on a maintes et maintes fois expliqué, c'est-à-dire l'effort sur soi, la grande lutte contre ses passions. D'accord, je crois même que vous aviez trouvé un hadith de l'imam Ja'far Sadiq, donc le 6e imam des musulmans, qui nous parle un petit peu de cet état de sacralité et puis du fait de réprimer son ego et de faire un effort sur soi-même. Effectivement, on avait trouvé un hadith du 6e imam des musulmans, l'imam Ja'far Sadiq, qui nous dit à ce propos: lorsque tu prends la décision d'accomplir le Hajj, ôte pour Allah et avec résolution toute distraction de ton cœur, ainsi que les voiles qui le recouvrent. Confie toutes les affaires à ton Créateur, place ta confiance en lui dans tous les faits et gestes. Soumets-toi à son décret, son pouvoir et sa détermination. Laisse de côté le repos et les affaires de ce monde. Acquitte-toi de tout ce qui t'incombe envers autrui. D'accord, très bien. Mais est-ce qu'on a d'autres références qui nous parlent du fait de mettre en fait en quelque sorte son orgueil de côté et qui nous pousse et qui nous encourage finalement, pour respecter le principe d'égalité, à être humble? Est-ce qu'on a d'autres références? Bien sûr, donc après le hadith cité par l'Aïd sur l'état du pèlerin quand il est au pèlerinage, on a également un hadith rapporté par l'imam Ali au sujet du croyant qui s'humilie devant Dieu donc pour trouver son agrément et gagner par conséquent le paradis. Donc il nous dit, en parlant des pèlerins, ils trottent dans la poussière, les cheveux collés par le sable, par amour pour lui. Ils ont laissé derrière eux les beaux habits, et le manque de soin qu'ils portent à leurs cheveux n'est que pour prouver la qualité de leur renoncement. Donc celui qui fait des efforts et reste humble, donc il est toujours évidemment accompagné d'une bonne intention, effectivement il va recevoir nécessairement de Dieu son pardon et sa miséricorde. Mais est-ce que les différentes épreuves que le croyant va avoir au cours de sa vie, est-ce que c'est une façon pour Dieu de l'éprouver pour voir si vraiment cet amour est sincère?
Bien sûr, hein, ça c'est tout à fait vrai ce que tu dis. D'ailleurs, l'imam Ali, toujours, il nous dit une parole dans laquelle il nous dit, mais Dieu met ses serviteurs face à différentes sortes de difficultés. Il les incite, il les invite à l'adorer par différentes sortes de combats. Il les met à l'épreuve au moyen de ses stratagèmes pour extirper leur orgueil et installer dans leurs âmes l'humilité pour les rendre aptes à recevoir sa grâce et son pardon en ouvrant grandes les portes. D'accord, très bien, donc c'est assez clair. Donc avant de passer donc à la suite, hein, parce qu'on va pas refaire tous les rites du pèlerinage, on va arriver au dernier finalement, puis on va s'intéresser à celui-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de principal par rapport à ces rites sur le pèlerinage? Donc en résumé, les rites du pèlerinage, elles ont pour fonction de nous rapprocher de Dieu par des efforts physiques et spirituels qu'ils requièrent, comme on a cité à travers les hadiths, hein, le fait parce qu'il faut savoir que la Mecque est dans un endroit aride, sec, désertique, il fait très très chaud, donc ça demande vraiment, il y a de la poussière autour, ça demande vraiment un effort. On est au milieu de millions de personnes, donc on doit prendre sur soi les bousculades, faut toujours faire attention à ne pas faire de mal à son prochain. Même, on ne doit même pas tuer dans l'enceinte sacrée de la Mecque, tuer un animal ne serait-ce qu'abattre des arbres, donc vraiment c'est un état de sainteté totale. Donc par rapport à ça, ça impose une très grande discipline et ça nous apprend effectivement la patience, l'endurance et surtout la piété. Bref, en fait, on se purifie et on obtient des vertus morales. On peut aussi rappeler que le fait de pratiquer ces rites, ça commémore des événements historiques, comme on l'a cité dans les émissions avant, et que ça augmente la foi du pèlerin qui se souvient des actions des très grands prophètes. D'accord, très bien. En l'occurrence, le prophète Adam, Abraham et Ismaïl sur la paix. Donc maintenant, on va parler d'un rite qui est très important. Donc je voulais annoncer juste avant la pause coranique, il s'agit du sacrifice. Donc est-ce que vous pouvez nous dire où a lieu ce sacrifice et pourquoi est-ce qu'il a lieu dans cet endroit particulier? Donc le dernier rite, comme tu l'as dit, c'est le sacrifice de la bête. Donc quand on parle de bête, ça peut être soit un chameau, soit une vache ou un mouton. Et ce sacrifice, il a lieu à Mina. Donc là où se trouvent les stèles qui représentent Satan. Donc cela en commémoration du sacrifice du prophète Abraham que on va rapidement voir de suite. D'accord, donc alors tu nous dis que c'était par rapport à la vision qu'a eu Ibrahim en arabe, sur lui la paix. Donc quelle a été la vision qu'il a eue? Donc le prophète Abraham, sur la paix, donc il a eu une vision dans laquelle il se voyait immoler son propre fils Ismaël. Donc après cette vision, mon histoire raconte que Satan, qui est l'ennemi déclaré de l'homme, donc il a essayé de tenter d'abord la mère d'Ismaël, Hajar, en voulant lui faire croire que Abraham était devenu fou et qu'il voulait tuer son fils. Donc puis il a essayé de tenter Ismaël, en voulant lui faire croire à lui aussi que son père était devenu fou et qu'il voulait le tuer. Donc comme sa mère, Ismaël il a lapidé le diable et ne crut pas en ce qu'il disait. Donc Satan, désespéré, il a essayé aussi de tenter Abraham en personne, en lui faisant croire que ce n'était pas une vision véridique, mais plutôt une inspiration du diable. Donc Abraham le lapida lui aussi, et il partit sur la colline de Mina avec son fils pour appliquer sa vision. Donc au moment où il voulut appliquer la vision en immolant son fils, Dieu il a remplacé Ismaël par un bélier que l'ange Gabriel amena du ciel. Et le Coran nous dit ceci à la sourate 37, au verset 107, « Et nous avons racheté son fils par un plus grand sacrifice. » Donc c'était ça les rites du sacrifice par rapport à la lapidation des stèles et puis par rapport au sacrifice, c'est fait référence à Ismaël. D'accord, très bien. Donc la plupart du temps, en fait, on va comprendre que le sacrifice du mouton prend place au sacrifice du prophète Ismaël sur lui la paix. Donc est-ce qu'on peut se dire naturellement que le mouton, là, que le bélier, il a le niveau d'un prophète comme Ismaël? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre? Non, quand même pas. Malheureusement, les gens ne comprennent pas cette situation. Beaucoup se trompent et pensent que ce sacrifice donc était pour le prophète Ismaël.
c'est tout à fait faux. Pourquoi? Parce que ce plus grand sacrifice, ça ne peut pas être un bélier. Donc, car un bélier, il ne peut pas être plus grand qu'un prophète, et là, il ne peut pas être plus grand qu'Ismaïl. Donc, en fait, le bélier était là, mais le Coran, il ne parle pas de ce bélier. Donc, en fait, il s'agit du sacrifice de l'imam Al-Hussein, alayhi salam, donc sur la paix, qu'on a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres émissions. Voilà. Donc, en fait, ce sacrifice de l'imam Al-Hussein, il a été fait au nom de l'islam et de la sauvegarde de cette religion. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qui est l'imam Al-Hussein? Donc, justement, alors, qui est l'imam Al-Hussein? Peut-être très rapidement, hein, pas forcément très longuement, mais l'imam Al-Hussein, c'est le troisième imam des musulmans. Donc c'est le fils de l'imam Ali et de Fatima Zahra, qui est la fille du prophète. Donc on l'appelle aussi le maître des martyrs. Il fait partie de la demeure, des gens de la demeure prophétique. En arabe on dit les Ahlul Bayt. Et en fait il a sacrifié sa vie, toute sa vie, pour lutter contre l'injustice et la tyrannie, et en particulier contre le tyran de l'époque qui s'appelait Yazid ibn Muawiyah. Et en fait, lui, il a combattu toute sa vie pour sauvegarder le message de son grand-père, le message de l'islam. D'accord, donc en quelque sorte, hein, pour reprendre le fil conducteur de notre émission, donc le sacrifice, le rachat du sacrifice, hein, comme dit le verset coranique, du prophète Ismaïl a eu lieu plusieurs dizaines, voire centaines d'années, enfin plusieurs centaines d'années après, et ça a été fait par le petit-fils du prophète, l'imam Al-Hussein. Exactement, c'est effectivement ce qui s'est passé. D'accord. Est-ce qu'on a peut-être une parole de l'imam Hussein qui va nous décrire à quel point le sacrifice est quelque chose de primordial dans la tradition islamique? L'imam Al-Hussein avait dit, parce qu'il était mal compris à son époque, les gens de son époque, pour savoir, pour la petite histoire, hein, c'était quand il s'est soulevé contre le tyran de l'époque, c'était l'époque du pèlerinage, et les gens faisait tourner autour de la Kaaba, alors que lui s'apprêtait à aller en Irak pour se soulever contre Yazid le tyran. Et il disait: la mort dans l'honneur est une bénédiction, tandis que la vie avec les tyrans est une adversité et une destruction. Donc par son martyre, il donne en fait à l'humanité une leçon de liberté, de sacrifice et de fermeté qui continuera à nous guider pendant les époques à venir. De même en islam, en général, on trouve un grand exemple de sacrifice de sa vie dans le chemin de Dieu, avec l'imam Ali, qui est son père. En effet, dès son plus jeune âge, l'imam Ali, sur lui la paix, qui était dévoué au prophète, sur lui la grâce et la paix, et qui lui a dit à celui-ci: je t'offre mon corps, mon âme et ma vie. Donc ce sacrifice énorme, ce plus grand sacrifice dont Dieu parle, effectivement, ça montre très bien que ça ne peut pas être un bélier, mais ça peut être que les descendants du prophète, du plus grand de tous les prophètes, prophète Mohammed, en l'occurrence ici l'imam Al-Hussein. D'accord, qui sont finalement même d'un point de vue généalogique, qui ont une filiation directe. Mais donc on voit, la semaine dernière, vous nous expliquiez que les rites étaient très, très symboliques, et on voit que le soulèvement de l'imam Hussein, sur lui la paix, a eu lieu en même temps que les rites du pèlerinage. Donc finalement, là on voit en direct et en live que le sacrifice, c'est pas seulement aller faire les rites juste pour les rites. Donc on arrive à la fin de notre émission. Si vous avez quelque chose à ajouter pour conclure. Oui, on voulait juste souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous nos auditeurs et auditrices, qui aura lieu, on le rappelle, ce vendredi, Inch'Allah.